Sénatorial, un vote dans le calme. Le scrutin pour les élections sénatoriales s'est déroulé dans le calme et sans incident majeur, selon la Commission électorale nationale indépendante, CENI. En général, les procédures liées au vote ont été respectées par les 114 bureaux de vote répartis sur le territoire national, a noté Philbert Hervé Ndjemanantsou, vice-président de la CENI. Pour Nansan, le bureau de vote a ouvert ses portes à 6 heures tapantes. La consigne sur le tirage au sort de 2 membres du bureau électoral signataires des bulletins uniques a été respectée. Vers 11 heures, 28 grands électeurs, dont le maire de la capitale, Nana Titouane, avaient déjà accompli leur devoir. Sénatorial. Résultats en début 2021. La publication des résultats interviendra au plus tard le 2 janvier 2021, selon la CENI. Après le vote, l'heure est au dépouillement. Les procès-verbaux émanant des 114 bureaux de vote sont remplis et signés par les membres de ces bureaux de vote. Ils sont placés dans des enveloppes scellées et inviolables, puis acheminés à la section de recensement de matériel de vote ou SRMV au niveau des provinces. Les SRMV disposent de 15 jours pour la vérification. Après vérification et validation par la SRMV, les PV seront transmis à la CENI. Celle-ci publiera les résultats provisoires au plus tard 7 jours après. Le dernier mot pour les élections sénatoriales appartient à la Haute Cour constitutionnelle, la HCC, qui publiera les résultats officiels dans un délai de 10 jours après la publication des résultats provisoires. Affaire Clémence Rarnirine. Le verdict. Clémence Rarnirine, présidente de l'association des taximens et conseillère municipale de la commune urbaine d'Antananarive, a été condamnée à payer une amende d'1 million d'ariars avec sursis et à verser un arrière symbolique. Le verdict sur l'affaire qui l'oppose au maire de la commune urbaine d'Antananarive, Nana Titouane, a été rendu aujourd'hui. Cette ancienne journaliste a été condamnée pour propagation de fausses nouvelles et diffamation publique. Sur sa page Facebook, elle n'a pas mâché ses mots en annonçant qu'elle va interjeter appel. Le verdict est certes dérisoire, mais je ne me laisserai pas faire, a-t-elle indiqué. Pour Clémence Rarnirine, le but de la manœuvre a été d'obtenir une condamnation, ce qui est chose faite, afin de faciliter son éviction de son poste de conseiller municipal. Sénat. Adoption de la LFI 2021. Le Sénat a adopté hier le projet de loi des finances initiales 2021, non sans avoir apporté des amendements dans celui qui le concerne. Les sénateurs en fin de mandat ont validé la réduction de leur budget de fonctionnement à 7 milliards d'ariars au lieu des 16 milliards prévus pour cette année. L'écart servira à l'achat de vaccins, notamment contre la Covid-19. Le deuxième amendement concerne l'augmentation à 20% de la TVA sur le gaz butane au lieu des 5% prévus. Le dernier amendement fait référence à l'affectation de la provision sur opération d'investissement du ministère de l'Économie et des Finances au bénéfice du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche afin de renforcer la production rizicole et l'industrialisation du secteur. Ce sont 22 sénateurs sur les 32 présents qui ont voté cette loi des finances initiales amendée qui devra encore passer en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Développement durable. Élaboration de la stratégie nationale de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le secteur privé est un acteur primordial dans la promotion du développement durable et à travers la responsabilité sociétale de l'entreprise ou RSE, ils peuvent intégrer la dimension environnementale dans leurs activités commerciales et opérationnelles ainsi que dans leurs relations avec les parties prenantes. La promotion de la RSE figure parmi les 6 axes stratégiques du ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est dans cette optique que le ministère de l'Environnement, en collaboration étroite avec le projet ITAO USAID et l'EDBM, a organisé l'atelier de lancement du processus d'élaboration de la stratégie nationale de la RSE qui a eu lieu ce matin à l'hôtel Panorama.
Cette stratégie nationale va servir d'outil d'aide à la décision et aussi à la planification et à l'orientation claire, cohérente et accessible à tous les acteurs concernés. Ainsi, 2 conventions de partenariat ont été signées entre le MED et le secteur privé et le partenaire financier et technique dans la convention de partenariat entre MED et Ultramail, ainsi que le groupement des producteurs des produits en raffia de Madagascar. Cette convention de partenariat concerne le développement d'une filière durable du raffia à Madagascar. ENSP de France, un malgache diplômé. L'officier Rafarala Vialevich Andjenavaln a reçu hier à Cannes-Écluse, dans le département de la Seine-et-Marne, son diplôme à l'issue de 12 mois de formation à l'École nationale supérieure de police de France. Il fait partie de la 25e promotion des cadres de police étrangers, ou CPE, baptisée Promotion Catherine Choukroun. La formation a été relayée par le magazine L'Actu de l'ambassade de Madagascar en France, qui a titré l'article par « Fier d'être malagasy ». L'ambassade a notamment salué sa brillante réussite et lui a souhaité plein succès dans la poursuite de sa carrière au sein du ministère de la Sécurité publique. Cette fierté d'être malagasy doit servir au peuple malagasy, a conclu l'article.